Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui je fais un petit retour en Champions League. J'ai eu l'occasion de suivre deux matchs. Aujourd'hui le match de bien sûr notre club belge, le club de Bruges qui affrontait ce soir le Sporting Lisbonne et ainsi que l'Atalanta face au Real de Madrid. Alors, je propose de commencer d'abord par le club de Bruges qui s'est imposé 2 buts à 1. Et top performance de nos amis brugeois qui sont en train de nous sortir quand même une sacrée campagne européenne, il faut le dire. Euh, Gagner contre ce Sporting qui, depuis le début de saison, est quand même une sacrée sensation. Alors, certes, ok, depuis 3-4 matchs, là, rien ne va plus du côté du Sporting, depuis que le coach Amori est parti du côté de Manchester United. Mais on a quand même vu l'éclosion de ce phénomène Victor Gyökeres, qui aujourd'hui a été un petit peu muet. Ça a été assez compliqué pour lui et il n'aura pas réussi à mettre des triplés comme il a pu mettre il y a quelques mois, notamment quelques semaines, face à un certain Manchester City, si mes souvenirs sont bons. Alors, ça a été quand même pas si facile qu'on aurait pu le croire, hein, malgré tout. Le premier quart d'heure, il n'y en avait que pour le Sporting, et c'est quand même une équipe avec, il y a pas mal de petits jeunes assez talentueux. Et au début, on était clairement dans la difficulté. Et il y a eu un ballon là qui s'est retrouvé dans le dos du back droit brugeois Passab Seyss. Malheureusement un petit peu tard. Et puis ben voilà, un centre qui arrive sur le poteau. Enfin, un centre tir qui arrive sur le poteau. L'attaquant était là, il suivait bien. Ça fait 1-0 pour nos amis, nos amis du Sporting. Mais voilà, c'était sans compter quand même cette abnégation des Brugeois qui ont tout doucement repris le fil du match. Et ouais, c'est quand même assez chouette à suivre. Il y a quand même des joueurs qui se transcendent dans cette équipe-là. Et puis il y a quand même beaucoup de Belges, donc c'est vraiment agréable à suivre quand on voit ce fameux Seyss. Moi, je le trouve quand même assez intéressant. Maxime de Kuiper, qu'on ne doit plus maintenant présenter, hein, qui continue à sortir quand même des perfs assez intéressants. Et puis il y a Brandon Mekele en défense qui aujourd'hui encore fait un superbe match et qui met clairement Gyökeres un petit peu dans sa poche, je trouve. Puis au milieu de terrain, on a ce Van Aken aussi qui avec le club de Bruges, il est monstrueux, quoi. Je veux dire, c'est pas le même joueur qu'on avait aimé critiquer en équipe nationale à l'époque. Mais quand vous voyez le niveau de ces mecs-là, de Mekele et de Van Aken actuellement en Ligue des Champions avec le club de Bruges, ces deux gars-là doivent être en équipe nationale 10 000 fois. Hein, je veux dire, surtout quand vous voyez les problèmes qu'on a actuellement en défense, un mec comme Mekele, je pense que clairement il ferait du bien. Il a vraiment engrangé pas mal d'expérience. Et puis, offensivement, il y a quand même ce Solis qui est vraiment un superbe joueur à suivre, très remuant, très agressif. Et puis, le club de Bruges a finalement réussi à égaliser, mais le but a été accordé au défenseur Quaresma, qui malheureusement, enfin, ça a été déclaré comme un autobut, et donc match nul à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, clairement, il n'y en aura eu que pour les Brugeois avec des changements pertinents. Niki Hayen, qui aura fait monter les deux de l'Union, enfin Nielsen. Euh, et leur montée a fait du bien. Enfin, ce Nielsen, il fait 2 mètres, enfin, il est super grand. Et il sait garder un ballon, c'est très intéressant. Et puis, dans une superbe combinaison avec Van Aken, on donne un petit ballon à Nielsen qui arrive de la deuxième ligne et qui vient inscrire le but salvateur et qui va donner les 3 points
au Club de Bruges qui assure quasiment sa qualification pour les barrages. Il se retrouve quand même euh, avec un total de 10 points, je pense, 3 victoires. C'est vraiment pas mal, je pense. Il faudrait voir le classement, je n'ai pas encore tout examiné, mais ils doivent être à mon avis dans le top 15. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis y a plein de petits Belges. Encore une fois, le petit Talbi qui est monté. Intéressant. Donc il y a du banc et on verra jusqu'où ira cette équipe brugeoise au niveau de l'Europe. Mais au niveau du championnat belge, ça ne devrait pas poser trop de soucis, j'imagine, encore une fois cette année. C'est vraiment très très fort. On verra s'ils arriveront à garder tous leurs éléments pour le mercato. Mais quelle équipe. Très 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 gros. Très grosse félicitations en tout cas à notre représentant belge au niveau, le seul et l'unique en Ligue des Champions, qui clairement nous sort de très très belles performances. On enchaîne avec l'Atalanta face au Real Madrid, et le Real Madrid qui était clairement en manque de points et qui devait aujourd'hui se rassurer. Et ça a été non sans difficulté, mais le Real a quand même réussi à s'imposer 2-3 dans un match où les buts se sont quand même empilés. Et puis le fameux premier but a été inscrit enfin par Kylian Mbappé, qui a inscrit son 50e but en Ligue des Champions. Donc voilà, ça lui a fait, je pense, du bien, mais voilà, malheureusement, pour une fois qu'il sortait un but décisif, un but vraiment important, il se blesse au niveau de la cheville un peu plus tard. Donc assez dommage pour lui de ce côté-là. On sait que voilà, l'adaptation à Madrid met du temps. C'est pas super évident pour lui. Mais aujourd'hui, ça commençait plutôt pas mal avant sa blessure, mais voilà, pas de bol. Retour de Vinicius aussi, qui fait du bien. Vinicius, actuellement, il est dans une forme exceptionnelle. Donc voilà, le Real s'est rassuré aujourd'hui, malgré tout. Et puis, on a quand même vu un Charles de Ketelaere qui a transformé un penalty face à Thibaut Courtois. Et Charles de Ketelaere, qui a actuellement un niveau exceptionnel du côté de l'Atalanta. De toute façon, l'Atalanta, depuis quelques années maintenant, c'est une équipe qui est vraiment plaisante à suivre. Ils se sont fait un peu cueillir à froid avec le but d'Mbappé. Ils ont eu du mal sur les accélérations des attaquants du Real. Mais c'est une très très belle équipe, il faut le souligner aussi. Première actuellement en Serie A, l'Atalanta. Et ce duo là devant, Lookman, De Ketelaere, c'est très 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 intéressant. Et ça s'est vu aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à se trouver littéralement les yeux fermés. C'était assez plaisant à suivre. Et puis Bellingham, côté Real Madrid, qui refait du bien, qui commence aussi à rescorer. Donc on retrouve un Bellingham quand même au meilleur de sa forme. Ça a été aussi compliqué pour lui. Et puis on a Vinicius qui a mis le deuxième but. Aussi, j'en ai déjà parlé, Vinicius, revenir de blessure comme ça, et puis pouvoir directement performer en Ligue des Champions. Donc le Real se rassure. Il faudra quand même encore aller chercher quelques points si le Real veut être sûr de bien se caler pour les barrages. À noter aujourd'hui quand même que le Paris Saint-Germain s'est rassuré un petit peu aussi. La défaite était interdite et ils ont été gagnés face à Salzbourg 0-3. J'ai pas vu d'image spécialement, mais voilà, un résultat quand même à soulever parce que on sait que le Paris Saint-Germain était en grande difficulté dans cette journée. Quand on parle de club français, Brest qui fait encore aussi un exploit aujourd'hui, qui gagne 1-0 contre le PSV Eindhoven. Donc ça c'est quand même aussi complètement fou le parcours actuellement européen que sort Brest en Ligue des Champions. Enfin, magnifique.
Le Bayern Leverkusen qui gagne contre l'Inter aussi, ça c'était assez surprenant, mais euh, le Bayern Leverkusen est là, le Bayern qui s'est imposé face au Shakhtar, et on a eu aussi Liverpool qui s'est imposé non sans difficulté aussi, mais Liverpool qui est la seule équipe actuellement invaincue en Ligue des Champions. Ce n'est plus un hasard, mais très très belle équipe aussi de Liverpool. Voilà, c'est un petit peu pour les actus de la journée, ce qu'on a pu relever un petit peu. Donc ce format-là en Ligue des Champions est quand même assez intéressant. Et puis ben, vous devez être bon quand même à chaque journée. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ça se resserre quand même là. Et les journées en janvier vont être complètement folles. Alors dites-moi, vous, si vous avez été impressionné par la performance du club de Bruges aujourd'hui et ainsi que de celle du Real Madrid. Et on en débat tous ensemble, mes chers amis, en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée et on verra euh, si je débrieferai le match de demain. C'est Juventus contre Manchester City. Ça risque d'être pertinent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza pour débriefer encore plus de foot. A très vite, les amis. À bientôt.